quand je regarde les jeunes, les artistes, même que ce soit français ou africains, petite révérence qui disent on respecte ce qu'il a fait. Je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va. Quoi. Tu as débuté ta carrière avec Koffi Olomidé et tu as sorti ton premier album solo en 2006 où tu as proposé déjà une approche un peu plus urbaine et moderne de ta musique. Est-ce que c'était déjà une volonté pour toi d'étendre ta musique un peu plus vers l'international? C'est ça que je suis en train de faire exactement aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis, avec mes albums Droit Chemin, Arsenal de belles mélodies, Power. Bon, Power, c'était déjà, je commençais déjà à m'ouvrir, mais bon, j'avais déjà fait le tour du continent africain. J'avais fait Olympia, j'ai fait Zénith, j'ai fait plusieurs dates aux États-Unis. Mais avec cet album, avec Tokos, le premier, c'était pour moi une manière d'élargir mon public, d'aller vers d'autres publics. C'était le but en fait. Aujourd'hui, avec Tokos D, c'est juste une suite logique, la continuité en fait. Et sur tes premiers albums, tu envisageais ton public davantage en pensant aux Congolais du continent africain ou plutôt la diaspora congolaise en France et en Belgique? J'ai pensé à tout le monde. Vous savez, la musique congolaise a toujours été toujours bien appréciée par la diaspora, que ce soit européenne, américaine, un peu partout. Car les artistes africains, les artistes congolais font des tournées dans le monde. Donc, il y avait déjà une place pour nous ici, mais bon, ça restait quand même communautaire. Et moi, j'ai voulu justement aller au-delà de la communauté. Ouais. Comment est-ce que tu expliques l'influence de la culture afro-américaine, du R&B sur ta musique? Je te demande ça parce que dans Droit Chemin, tu avais quelques titres un peu R&B comme Le Prince de South Fork. Tu as fait des featuring avec Olivia du J-Unit ou R. Kelly. Tu étais même présent aux Grammy Awards, ce qui est assez exceptionnel pour un artiste africain. Donc comment est-ce que tu expliques toute cette influence-là? Bon, en fait, moi, je suis de Kinshasa. En fait, au Congo, certes, on a une musique qui est forte, mais on a quand même on a toujours eu une forte influence de la musique américaine. C'est-à-dire que voilà, on a toujours aimé la musique américaine, le rap, pop, soul, jazz. Pour ma part, moi j'ai beaucoup écouté la musique américaine, c'est-à-dire que soul, jazz, pop, R&B, hip-hop. Vous avez remarqué, j'ai écouté des artistes comme George Benson, Hercule, le guitariste. Donc voilà, c'est un peu normal. J'ai écouté des chanteurs comme Marvin Gaye. Donc aujourd'hui, en fait, Fally, c'est un cocktail de musique, en fait, la musique congolaise. C'est ça, en fait, je reviens à mon idée de Tokos Music, c'est un mélange de la musique congolaise et la musique internationale. Et plus internationale, j'ai envie de dire internationale vraiment, c'est-à-dire américaine. J'écoute même la musique éthiopienne, moi. J'écoute la musique asiatique, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, tu inspires beaucoup d'artistes français d'origine congolaise. Je pense notamment à Gims, Dadju, Ninho, Nazak, Black ou Tiakola. Et tous ces artistes-là ont en commun qu'ils proposent une approche beaucoup plus mélodieuse et vocale de leur musique. Et je pense par exemple à Dadju qui s'inspire beaucoup, je trouve, de ta signature vocale. Est-ce que tu penses que c'est la rumba qui a permis le renouveau de la pop urbaine en France? Je suis honoré quand je reçois des notifications, des messages, des posts, des artistes qui respectent et me considèrent comme un des pionniers de la musique africaine en général, mais surtout la musique congolaise. Ça me fait toujours plaisir, car nous aussi, on a regardé les gens qui nous ont précédés. Ils sont tous talentueux, je respecte énormément. Et pour répondre à ta question, je pense que oui, la musique congolaise, comme j'avais dit il y a quelques semaines, la musique congolaise nourrit la planète. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la musique congolaise, on a toujours dit que c'était une musique très très forte.
Il y a beaucoup de mélodies, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de belles paroles. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il suffit de voir le nombre de rappeurs d'origine congolaise qui sont ici en France, qui sont les artistes congolais qui sont au top aujourd'hui. Vous allez comprendre que, en tout cas, voilà, le Congo, on est un peu trop talentueux en fait. Donc vraiment, j'affirme et je dirais que la rumba, en fait la musique congolaise, fait du bien à la musique, fait du bien aux Français et à la musique française. Voilà. Je voulais te demander comment est-ce que tu expliques en fait cette hégémonie-là du Congo, donc déjà sur l'Afrique, mais aussi sur la France aujourd'hui? Ouais, c'est comme les Américains. Vous savez, les Américains, depuis fort longtemps, ils dominent le monde par leur culture. C'est-à-dire que Hollywood, musique, tout ça, on était tous focus. On est toujours focus du côté des USA, mais aujourd'hui, bon, accepter aussi que l'artiste, l'Afrique vient avec force. Le Congo, si on n'est pas le premier, on est entre le 2 et le 3e sur la liste. Donc aujourd'hui, il faut dire que voilà, ça fait plaisir de savoir que, comme j'ai dit dans mon album Droit chemin, quand tu es bon, quand tu es nul, tu es nul. Aujourd'hui, la musique congolaise, c'est l'une des meilleures musiques de la planète, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de sonorités congolaises en France ou dans le monde entier. C'est normal pour moi, ça ne me surprend pas. Ce n'était qu'une question de temps, et aujourd'hui, bon. En règle générale, la scène urbaine française s'est souvent servie de son un peu entertainment ou dansant pour fédérer le public français. Et donc je remarque en fait un parallèle entre la musique congolaise et la musique française aujourd'hui avec les atalaku. Donc les atalaku, ce sont des dédicaces qui sont omniprésentes dans la musique congolaise, mais qui sont aussi présentes dans la musique ivoirienne avec DJ Arafat par exemple. On en retrouve souvent chez MHD, VG Dream. En France, c'est plutôt tourné autour du foot, donc des dédicaces aux joueurs de foot. Et est-ce que là-dedans, tu vois également une influence donc, des animateurs congolais, les animateurs qui sont un peu des chanteurs crieurs dans la musique congolaise, sur la musique française et urbaine en règle générale? Exact, je confirme. Mais en fait, là, vous avez mélangé, tu as mélangé deux choses en fait. C'est vrai que traduire le français, lingala en français, c'est toujours un peu compliqué. Dédicace, c'est vrai, c'est ce que nous on appelle mabanga. Atalaku, c'est des animateurs, c'est-à-dire, comme disent les Ivoiriens, les crieurs, c'est-à-dire les gens qui mettent l'ambiance, les ambianceurs. Ce n'est pas eux qui ont créé le phénomène dédicace. Le phénomène dédicace a commencé par les chanteurs, c'est-à-dire que moi je chante, j'ai fait une dédicace, je cite ton nom, je cite le nom des gens que je connaisse. Ça a toujours existé. Chanteurs, c'est des chanteurs qui ont commencé. Les ambianceurs, comme disent les Ivoiriens, nous on les appelle les atalaku. C'est-à-dire les animateurs, là, on les appelle les animateurs atalaku, qui font l'ambiance après chaque morceau, ils mettent l'ambiance, ils donnent le tempo pour danser. Et aussi ils font des dédicaces. Mais les dédicaces, c'est vraiment une culture, c'est vraiment une culture de la musique congolaise. Même du côté de la musique religieuse dite, ils le font aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable chez nous. On chante, ensuite on fait des dédicaces, on cite les noms des gens. Atalaku, ambianceurs, on chante, ensuite les ambianceurs, les atalaku arrivent pour ambiancer et donner le tempo. Mais ça fait partie de notre culture musicale et j'ai envie de dire que c'est indispensable en fait. Et les atalaku et les dédicaces. Je peux vous confirmer et affirmer que ça arrivera en France un jour. Ça commence déjà. Parce que Dadju l'a fait sur la chanson Trouver la moi. Il y a Gims aussi, je pense qu'il l'avait déjà fait. Et non, c'est bien. C'est bien non, quand ils vont comprendre comment ça se passe, tout le monde le fera. MHD le fait déjà. Tu vois, sur le long terme,
J'ai l'impression que les artistes puisent leurs influences dans les mélodies et donc plutôt dans les rumbas et les chansons d'amour, si on doit parler de l'influence du Congo sur la France. Donc, est-ce que tu penses que cette influence, elle est aussi importante parce que les mélodies résistent mieux au temps? J'ai toujours dit pour moi, d'abord l'Lingala, j'ai toujours dit que l'Lingala, c'est, bon, je vais être un peu plus gentil, l'une des meilleures langues du monde, si pas la meilleure langue. En termes de mélodie, en termes de musicalité, ça veut dire que ça glisse, la langue, elle glisse facilement. C'est comme l'anglais d'ailleurs. Et Congolais que je suis, je peux aussi dire que la rumba, c'est l'une des meilleures musiques qui existent. La rumba donne beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de mélodies, il y a beaucoup de métaphores. Même en termes d'écriture, il y a trop de paroles. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le truc couplet-refrain, couplet-refrain. Nous, vraiment, ça dit, on se libère, on parle. Les chansons d'amour peuvent durer 8 minutes, 7 minutes. On n'a pas forcément besoin de parler de l'amour, même quand on veut parler de chansons éducatives, même si on peut faire des chansons festives, mais on reste toujours dans voilà, mélodie, belle mélodie. On veut toujours raconter quelque chose, une histoire. Et alors si on passe de l'autre côté des chansons qui bougent, malgré, c'est pour faire la fête, mais on raconte toujours quelque chose. Voilà la force de la musique congolaise. Pour revenir un peu à tes projets un peu plus récents, sur Tokos 1 et 2, tu as fait appel à des producteurs français. Je pense à Julio Massidi, par exemple, qui collabore avec... Julius. Il collabore avec Aya. Bien. Et tu chantes aussi beaucoup en français. Tu utilises, par exemple, l'autotune, chose à laquelle tu nous avais assez peu habitués avant. Est-ce que c'était une volonté pour toi de toucher une oreille qui est moins habituée à la rumba congolaise? En fait, moi, je reste artiste musicien, même si j'ai une vision, et ça fait très longtemps, ça fait quand même quelques années que je suis là, je maîtrise mon art. Mais j'aime donner l'occasion aux gens de m'apporter quand même quelque chose. Je suis pas... Ça veut dire que je suis du genre très ouvert aux conseils, aux avis, et j'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont talentueux, donc ils peuvent apporter quelque chose. Voilà, c'est le cas avec Julio. Julio, c'est mon jeune frère, je le connais, ça fait aujourd'hui ça va faire plus de 8 ans ou 9 ans qu'on se connaît. C'est-à-dire que voilà, c'est une équipe, il comprend ma vision, donc il m'apporte, il sait ce que j'aime et il m'apporte. Et puis comme il est talentueux, il taille les choses sur mesure, si je peux me permettre de le dire. Donc voilà, Autotune, ouais, c'est vrai que mon premier album, j'avais déjà utilisé Autotune sur la chanson, je ne sais même plus quelle chanson, non, deuxième album, une chanson qui s'appelait Kosaleka. Mais je l'ai utilisé souvent quand je faisais délirer en mode, à l'époque où Tipen l'avait ramené d'ailleurs, quand je faisais des morceaux qui bougent. C'est-à-dire que je faisais des morceaux qui donnaient de l'ambiance, qui bougeaient, donc j'ai utilisé l'autotune. Mais bon, après, je trouve ça marrant. Quand tu arrives, ingénieur, ça fait cool. C'est-à-dire que ça... Et quand on veut faire des chansons urbaines, et autant le faire jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que il y a des chansons qui nécessitaient l'autotune, donc je les fais, mais je commence toujours par chanter juste et ensuite ils mettent l'autotune. Donc ils ne me corrigent pas en fait, je chante vraiment juste. Et quand c'est moins bien, j'exige qu'on trouve, comme je suis aussi guitariste, donc je connais les notes, je l'utilise pour faire joli, pas forcément pour corriger ma façon de chanter, nuance. Voilà. Pour toi, c'est un peu plus comme un jeu, comme une manière de... pour moi, c'est, je ne sais pas comment on peut dire, accessoire. Ou, ouais, un accessoire. Comment t'expliquer? C'est comme quand je porte, par exemple,
je m'habille, je mets une casquette. Donc voilà, c'est pas indispensable en fait. Voilà. C'est juste un plus. C'est juste, voilà. Pour compléter, voilà, le tout. pour faire joli. Ouais. Voilà. C'est comme si tu t'habilles et puis tu as une casquette, ou tu as une montre, ou tu as une bague. Voilà. Et je remarque aussi que tu épaules beaucoup d'artistes plus jeunes que toi, français notamment. C'est une démarche qui est très ancrée dans la culture congolaise, puisque la culture congolaise, pour expliquer un peu, ça repose beaucoup sur des filiations, parce que en général, les artistes émergent dans des orchestres, comme toi, tu t'es fait connaître chez Kofi, et donc tout le monde est rattaché à quelqu'un. Est-ce que toi, sur les Tokos, avec tes featuring, c'était une manière pour toi de prolonger cet héritage des orchestres? Ouais, vous savez, nous, j'ai dit toujours la mentalité congolaise, bon, sauf il y a aussi les côtés que même moi, qui suis congolais, j'aime pas trop, côté polémique, ces trucs-là, mais bon, il y a un côté où il y a un côté dans l'industrie musicale, même dans notre façon de faire, qui ressemble beaucoup à la culture musicale américaine en fait. Il y a des groupes, il y a des orchestres, il y a des chanteurs solos, et il y a de vrais artistes et de vrais groupes qui font du vrai live, c'est-à-dire avec un groupe. Pour moi, j'ai grandi comme ça en fait. J'étais dans un groupe et ensuite carrière solo et des collaborations, même si les Congolais en faisaient pas vraiment trop, mais bon, je suis parmi les artistes qui ont ramené, qui ont accentué des collaborations. Normal, c'est pour moi, c'est normal de travailler avec des artistes qui sont talentueux, qu'ils soient congolais ou pas. Je pense que c'est une façon de donner du plaisir aux gens qui aiment la bonne musique, les collaborations. Et surtout que, voilà, on est tous congolais, on est tous africains, on est tous humains, on est juste là pour faire la musique, quoi. Et comme j'ai dit, la musique n'a pas de langue, n'a pas de frontières. On y va, on va faire la fête, on doit collaborer, il faut le faire. Est-ce que tu penses avoir apporté à la musique congolaise la structure qu'elle manquait pour s'exporter hors du continent? Oui, je pense, sans aucune prétention. Donc je pense que oui, je suis les précurseurs de beaucoup de choses. Moi, Service, je pense que si on peut vérifier, je pense que Service est la chanson rumba la plus écoutée ou qui a plus de vues, je pense. C'est Service. Car c'est vraiment, quand j'ai ramené Service, j'avais déjà une vision sur Tokos 1. Donc c'était un album que je devais sortir, qui devait avoir Tokos. Je devais sortir à l'époque Power Aller, Power Retour. Power Aller, c'était avec des chansons comme Sweet Life, Ninja avec R. Kelly, Service. Service allait être de l'autre côté, mais j'avais déjà une vision de réduire le timing de la rumba. Et puis voilà, aujourd'hui, on arrive avec un album. Déjà, même le précédent album, juste avant Tokos 2, Control, il y a des chansons qui durent 6 minutes. Aime-moi, à flyer, c'est des purs rumba, avec des dédicaces, tout, mais qui durent moins de 7 minutes. C'est déjà révolutionnaire pour la musique congolaise. Donc voilà, aujourd'hui, je peux me permettre de dire que ça va. Et puis Tokos D, ça dure 47 minutes. Ça va, on est dans le bon. Ben, même si, quand je vais revenir avec un album rumba, ça ne durera pas 47 minutes. Pourquoi? Je vous explique. Une rumba permet de... Déjà, il y a beaucoup plus de chansons et il y a des dédicaces, comme on dit les mabanga, et puis ça doit se danser, quoi. Tu ne peux pas danser 2 minutes après. On va garder un peu la culture tout en essayant de la moderniser un peu, mais on doit garder quand même nos bases, c'est important.
Quel rythme est-ce que tu penses alterner entre la Tokos Music et la rumba? En fait, Tokos Music, c'est une musique, c'est ma vision, c'est la musique que Fally veut imposer aux gens. C'est-à-dire que ma façon de voir la musique. C'est-à-dire que si j'étais le père de la musique congolaise, c'est comme ça que j'allais réfléchir musique. Mais comme je suis arrivé après plusieurs générations d'artistes congolais qui sont talentueux, qui ont fait de bonnes choses, je suis obligé de m'incruster, c'est-à-dire je suis obligé de m'adapter, je suis obligé de suivre la musique congolaise déjà qui a été faite, qui nous a été léguée par les précurseurs, des pionniers de cette musique, mais tout en ramenant une petite touche de Fally quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un artiste rumba, je peux vous étaler des rumbas jusqu'à, je sais pas, je suis en train même d'écrire déjà des chansons rumba. Mais je ne suis pas les géniteurs ou la personne qui a créé la rumba congolaise. Je fais partie de la génération, je fais partie des artistes congolais qui savent faire la rumba. Donc je fais aussi la rumba, mais je suis le précurseur et le géniteur, j'ai envie de dire, de Tokos Music. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui, quand vous allez écouter une guitare congolaise avec un beat un peu plus international et un peu de linga franc, c'est-à-dire lingala anglais, français, ça c'est Fally ça. Et aujourd'hui, tu t'identifies plus à des modèles musicaux africains ou européens ou américains? Moi, comme je suis congolais, je dirais congolais. Congolais, je suis congolais. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, je suis panafricain en fait. Comme je suis, je dirais, plus à la musique africaine. Je vous ai dit, l'Afrique nourrit le monde aujourd'hui en termes de musique. Vous allez voir, il y a beaucoup d'artistes américains qui commencent à revenir en Afrique pour puiser, pour faire des collaborations avec des artistes africains qui commencent à... Ça devient cool aujourd'hui d'être artiste africain. Ça devient super cool de collaborer avec des artistes africains. Ça devient chic de venir en Afrique faire des choses. Mais écoute, nous on a toujours été africains, ça veut dire que c'est chic d'être africain. Les Américains, il faut que les gens comprennent. Moi j'ai beaucoup d'amis américains, artistes, et d'ailleurs j'ai un projet avec le légendaire Teddy Riley qui m'a contacté pour faire... On a plusieurs projets d'ailleurs qui vont arriver cette année, si Dieu le veut. Il y a trop de... Je le respecte énormément et il me respecte énormément. Vous savez, pour les gens qui connaissent la musique américaine, Teddy Riley, c'est... Ah, donc on a... Et j'ai collaboré avec des artistes comme R. Kelly qui m'ont même offert une guitare. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça ne me dérangerait pas de collaborer avec d'autres artistes, mais je pense qu'il y a un problème. À mon niveau, je n'attends pas que la musique congolaise ou la musique africaine soit partout dans les radios aux États-Unis. C'est limite utopiste. Pourquoi? Je vais dévoiler un truc. Les Américains, ils sont en fait, même quand vous collaborez avec des artistes américains, ils sont pas faciles, ils s'ouvrent pas facilement. Je ne sais pas si c'est question de quotas ou question de juste, ils ne veulent pas vraiment laisser la place aux artistes africains, ou même européens d'ailleurs, de venir inonder leur marché. C'est-à-dire que vous allez remarquer toutes les collaborations que des artistes, que ce soit européens ou africains, font avec des Américains, c'est promotionné plus du côté du continent africain ou européen. C'est-à-dire que c'est à peine, mais bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas là, il faut vraiment justement travailler avec des mecs comme les Teddy Riley. Ça veut dire que collaboration ou une vraie collaboration qui pourra ouvrir les portes. Nous, on a beaucoup faillité d'ailleurs pour les BET Awards. C'est à l'époque où moi j'ai été nominé 3 fois, mais déjà ils donnaient qu'aux Anglais. Et puis voilà, les artistes qui venaient
n'étaient pas vraiment considérés comme les artistes américains. On comprend. BET, exposition, tout ça, voilà, c'est très bien. Au bout de 2-3 fois, on a parlé, on a lancé des messages. Il fallait que la catégorie internationale soit remise à la soirée où il y avait des artistes américains aussi. Donc voilà, ça commence à... ils ont changé petit à petit. Bon, j'espère que ça évoluera, mais bon, c'est un marché très très compliqué quand même. Ils sont encore un peu fermés. C'est encore un peu fermé. Bon, il faut travailler. Peut-être que pas nous, les générations qui vont venir, ils vont essayer de pousser les portes, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Est-ce que pour toi, la prochaine étape, ce serait de créer un Tokos label? Tokos label, non. Ouais. F-Victime. Ah ouais, on va pas créer Tokos. Non, Tokos, c'est vrai qu'il y a une chaîne de télé, Tokos. D'accord. Tokos TV, Tokos Radio, Tokos Fan, pour mes fans. Mais je vais pas... non, en tout cas, Tokos label, non. C'est F-Victime. Mon label s'appelle F-Victime. Okay. On produit des artistes comme DJ Virus, il y a Boogie Black, il y a des artistes qui m'accompagnent, les Nathan, les Atélé, les Junior, les Papi Kalombo, il y a d'autres, il y en a Ambassi, Tokos label. C'est F-Victime plutôt, pas Tokos label. C'est comme si on me demandait d'avoir Tokos vêtements, quoi. Non, c'est attitude. Ça, c'est ma ligne de vêtements, attitude. On sait jamais. Hein. Mais pourquoi pas Tokos un jour, mais bon, pour l'instant, non. D'accord. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as le succès que tu mérites tu vois, de façon simple? J'ai pas envie de dire que tu imagines être le roi du monde, mais est-ce que tu as ce succès que tu mérites, tu penses? Nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que le respect que je mérite, peut-être pas. Hein. Les gens, vous savez, les Africains, souvent, ils sont hypocrites. Ils donnent le respect quand la personne ne sera plus là. Bon, on comprend un peu. Mais quand je croise des artistes, parce que moi, en fait, ma génération en Afrique, des artistes avec qui je me suis frotté un peu, c'est la génération des Two-Face, des D'banj, les P-Square. Vous voyez, aujourd'hui, voilà. Moi, j'ai été parmi les 2 artistes africains qui ont fait des collaborations avec des Américains, c'était moi et D'banj. Moi, j'avais fait avec Olivia à l'époque, elle venait juste de se séparer avec Juinit, j'ai fait une collaboration. D'banj, il avait fait avec Snoop Dogg. Et le premier, d'ailleurs, BET, on a été nominé, lui et moi, tout fait, c'est ça, et puis Square à l'époque. Aujourd'hui, quand je regarde ma carrière, ça va, je suis plutôt pas mal. Mais en Afrique, les gens, bon, ils comprendront peut-être un jour. Le succès, bon, en même temps, moi, je chante, aujourd'hui, quand je croise des mecs comme Teddy Riley qui me contactent pour faire des projets, je me dis que voilà, j'ai au moins des gens qui me respectent. Quand je regarde les jeunes, les artistes, même que ce soit français ou africains, petite révérence qui disent on respecte ce qu'il a fait, je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va, quoi. Ouais. Mais je travaille encore dur comme quelqu'un n'avait 0 succès. Qui n'avait 0 succès, donc je travaille. Toujours. Je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Ouais. Ouais. Et je pense que je suis un génie. Ouais, sincèrement, je le pense en fait. Au-delà d'être un génie, on va dire musical, où tu as une vraie oreille, voilà, où tu sais construire des morceaux, je pense que tu as... C'est ça, tu sens. Et nous quand aussi, un on morceau sent. doit cartonner. Mais j'ai surtout l'impression que tu es un des seuls artistes congolais, à part, je pense, Kofi l'a beaucoup fait, mais avoir vraiment une vision, et une vision en fait, pour... sortir de sa zone de confort, on va dire. Ouais, ça veut dire que moi, tu m'enfermes dans un studio tout seul, juste avec un ingénieur, je sors un son. Je joue à la guitare, congas, batterie, j'essaye, je chante. L'album Tokos, à 70%, toutes les guitares, vous entendez, c'est joué par moi-même. Donc, voilà. Ouais.